Bonjour à tout le monde et bienvenue à notre session hebdomadaire live du Chat Africa. Aujourd'hui, nous allons parler du suivi de l'étendue des eaux de surface. Mais d'abord, pourquoi avons-nous besoin de faire un suivi de l'étendue des eaux de surface? D'abord, comme vous le savez, l'eau, c'est la vie. L'eau est très importante pour la vie humaine, pour l'agriculture aussi, mais aussi pour la biodiversité tant terrestre qu'aquatique. Alors, quand l'eau diminue, ça affecte la sécurité alimentaire et tout le bien-être de la population au monde. Mais quand aussi l'eau augmente brusquement, ça peut résulter dans des risques d'inondation et affecter toujours des vies humaines, soit en causant des dégâts matériels, c'est-à-dire surtout la destruction des cultures, mais aussi des infrastructures. Alors, c'est pourquoi DiAfrica, en se basant sur les objectifs de développement durable, a développé des outils qui nous permettent de suivre l'évolution de l'eau, des eaux, surtout des eaux continentales. Et puis, South Africa a fait le tout possible pour que les utilisateurs puissent accéder à ces données ou à ces services à travers différentes interfaces. Surtout, nous avons l'interface carte du South Africa. À travers cette interface, on a mis à disposition des utilisateurs des produits qu'on appelle les observations des eaux à partir de l'espace. Et à travers cette interface, on peut comparer des années, changer ces données, comparer des années et voir comment l'eau a évolué au cours du temps en comparant différentes années dans un jeu donné. Ça, c'est l'exemple de Gatumba. Ici, j'avais essayé de comparer l'année 2000 ici et l'année 2020. Et comme vous voyez, la partie ici a connu une montée des eaux avec des dégâts qui se sont suivis. J'ai partagé le lien carte dans le chat. Si quelqu'un peut cliquer là-dessus et explorer parce que c'est très facile. Maintenant, nous allons parler du suivi des eaux de surface à travers notre interface Sandbox de South Africa. D'abord, il faut comprendre que pour comparer l'évolution de la couverture des eaux de surface, on peut le faire de deux façons. La première façon, on peut comparer les années entre les années. Ça donne une moyenne de toute l'année et on va comparer des années. Là, c'est très important, c'est utile, mais ça masque la saisonnalité des eaux. Comme vous savez, les dégâts ou la pénurie en eau est saisonnière dans plusieurs régions du continent africain. Alors, pour comparer les années, South Africa a développé à partir des images Landsat un produit qu'on a appelé des observations des eaux à partir de l'espace, Water Observation from Space. Et ce produit, c'est basé sur l'objectif de développement durable à 17. Et ça veut dire, ça surveille les eaux et les écosystèmes connexes. Ici, nous allons essayer de voir les étendues des eaux, la couverture des eaux de l'espace, essayer de quantifier l'étendue de ces eaux en kilomètres carrés, mais aussi, à la fin, ce qu'on va présenter aujourd'hui, ici, on va essayer de voir la qualité des eaux. Ça, on est en train de développer avec le Centre de suivi écologique du Sénégal. Ndeye Fatou Sané et Lisson Diop et Aziz sont en train de valider le produit qui sera disponible bientôt sur la qualité des eaux. Ici aussi, après, je vais revenir sur le suivi de l'étendue des eaux en utilisant
les images sentinelles D, ce qui va aussi nous donner accès à analyser la saisonnalité des eaux continentales. Comme vous le savez, DFrica a développé différentes fonctions pour se connecter à notre équipe de données, pour faire des graphiques, des statistiques, des cartes, mais aussi pour visualiser des tracés dans différentes couleurs. Ici, tout le monde sait qu'on peut se connecter à notre DataCube. La fonction que nous allons utiliser, c'est la fonction qu'on appelle Water Extend, ça veut dire le temps des eaux. Il nous faudra définir des paramètres pareils, surtout la latitude et la longitude, la zone de tampon, mais aussi la période de notre étude. Ici, j'ai travaillé au Burundi, sur le lac Tanganyika. C'est l'un des plus grands lacs de notre région, du Grand Lac de l'Afrique de l'Est. Et c'est une région qui a connu l'évolution des temps des eaux au cours des années. Ici, on va travailler entre les années 90 et 2021. Comme vous voyez, la zone ici, c'est la zone qui contient, ici, la zone en haut, c'est plus ou moins habité. D'autres zones ici, on a les réserves naturelles de delta. Nous avons aussi le parc national de l'Uzizi. Alors, ici, en essayant de charger les données d'observation des eaux à partir de l'espace, on peut voir l'évolution de ces eaux au cours des années. Après 1995, vous voyez que cette zone a été plus ou moins moins inondée. Alors, mais en 2020, vous voyez que la zone est plus ou moins couverte des eaux. C'est-à-dire que la quantité d'eau semble avoir augmenté dans cette région, même si l'étendue générale du lac, entre 1995 et 2020. Jusqu'ici, on n'a pas encore analysé l'aspect de la saisonnalité. On parle toujours de la moyenne annuelle. On peut créer une animation qui montre l'évolution de ces eaux au cours des années. Et si on se concentre sur cette petite zone de Gatumba, vous voyez qu'en 2020-2021, ça a été caractérisé par égale étendue d'eau. J'ai partagé l'image dans le chat. Tout le monde peut avoir accès à ça et essayer d'observer attentivement comment, dans cette région, la couverture d'eau a agrandi au cours du temps et il semble que ça a causé aussi de très dégâts, même si ce n'est pas l'objet de cette présentation. Ici, on peut calculer et créer un graphique. Vous voyez qu'en créant un graphique, vous voyez que, disons, entre 2000 et 2019, l'eau a été plus ou moins stable, mais il y a eu une petite montée, surtout autour de 2021, à peu près 100 km². Ici, on peut aussi comparer deux dates. On a choisi par hasard 1982, 92 et 2021. Vous voyez qu'en comparant les mêmes dates, c'était en juillet. Vous voyez que en 2021, juillet, celle-ci était devenue complètement inondée, alors qu'en 2000, il n'y avait pas, même si ici aussi, on peut mettre en question la qualité des données, parce que ça n'amène pas le tracé même du lac qui était toujours là. Ici aussi, c'est question de juger aussi de la qualité des données. Ici, on peut comparer des périodes, du moins, qu'on est sûr qu'on a des données. On a essayé de comparer 2019 et 2021 en produisant le tracé. Vous voyez que toujours 2019, l'étendue d'eau a accru
en 2021 comparé à 2029. J'ai essayé de contacter les gens sur le terrain. Ils m'ont dit, voilà, cette année de 2021, on a eu beaucoup de pluie dans la région, que cette zone a été à grand risque d'inondation. Ici, on peut essayer de calculer le changement, mais aussi voir la direction du changement et on peut voir combien de kilomètres carrés ont changé, ont été convertis en d'autres aires de terre. Par exemple, 22,3 km² ont resté toujours à haut, mais il y a des kilomètres carrés, c'est tout autour de la rivière qui ont changé une petite position, moins de 1 km², 0,06 km², une position tout à fait négligeable. Mais il y a aussi à peu près à 4,3 km² qui ont été convertis en zones humides. Bien sûr, ici, on peut dire qu'on peut analyser, comparer l'évolution des eaux parmi les années et produire des tracés pour informer la prise de décision. Mais jusqu'ici, on n'a pas encore parlé de la saisonnalité qui est très important quand on étudie la dynamique des eaux. C'est pourquoi nous avons aussi essayé d'utiliser notre notebook qui va utiliser l'image centenaire 2. Cette image centenaire 2 qui est accessible dans notre base de données à partir de 2017. Ça couvre beaucoup de saisons, étant donné que cette année passe au-dessus de chaque point du continent, du moins une fois par semaine. Alors, les procédures sont les mêmes, les paquets à charger sont les mêmes. Toujours, ici, on va se baser, on va calculer ce que nous appelons l'image Modify Difference Rate Index, c'est un indice de modifier, de normaliser, et qui va nous renseigner des zones couvertes d'eau et des zones n'est-ce pas couvertes d'eau. Et bien sûr, on va faire des médians, des moyennes saisonnières et comparer entre saisons. Bien sûr, on pourra calculer les temps de saison comme on l'a fait auparavant. Le chargement des paquets, c'est plus ou moins la même chose. On va utiliser la même fonction qu'on appelle water extent. Bien sûr, il faudra créer des task cross là pour faciliter le processus ou le processing des données. Et toujours, j'ai essayé de travailler sur la même zone de Gatumba au Burundi. Ici, on va comparer les années à 2017 à 2021. On a commencé par 2017, bien sûr, parce que nos données centenaires couvrent seulement cette période. Bien sûr, c'est toujours la même zone. Et j'ai dit, toujours, il faudra charger des données centenaires sans nuage. Ici, vous voyez qu'on a à peu près 289 images sans nuage de la région. On va calculer l'indice modifié d'eau. Et par après, nous pouvons faire un tracé holographique qui compare à différentes années, mais aussi à différentes saisons. Ici, on avait précisé que le commencement de la saison, c'est le mois de décembre. C'est pourquoi vous verrez que la première rangée sera de décembre 2016 en septembre 2017. Deuxième rangée, ce sera de décembre 2017 en septembre 2018, ainsi de suite. Alors, si vous comparez les années, année par année, c'est-à-dire horizontalement, vous voyez qu'en 2017, la région n'était pas très inondée.
2018, ça commençait à apparaître des traces d'eau. À 2017, 2018, toujours ça commençait à apparaître des taches d'eau. Et 2019, la région commençait à être plus ou moins inondée, c'est-à-dire que l'étang d'eau s'accroissait. Ici, on est arrivé au deuxième trimestre de 2021 et voilà que c'était plus ou moins inondé. Mais si aussi en comparant les saisons, le mois de décembre, ça semble moins inondé en comparant au mois de mars. Vous voyez que c'est plus ou moins inondé. Troisième saison, c'est aussi moins inondé, ainsi de suite. Ici, ça donne moyen de comparer annuellement et au niveau saisonnier. Ici aussi, on peut produire une animation qui montre comment l'eau a évolué dans la région et par saison. J'ai partagé l'image GIF dans le chat. Tout le monde peut avoir accès à ça et explorer. Et par après, on peut calculer l'étendue des eaux. Voilà, et de 2017, c'était autour de 21 points quelque chose à kilomètre carré. Mais voilà qu'autour de 2021, ça a été autour de 25 km carrés. Et d'ailleurs, ça reflète la réalité et qu'on avait trouvé en utilisant la moyenne annuelle en comparant les images Landsat à travers le produit WOFS, c'est-à-dire observation des eaux à partir de l'espace. Ici, on peut comparer des années. Ici, on a comparé 2017 septembre et 2021 mars. Vous voyez qu'il ne s'est pas inondé, mais c'est aussi évident parce que septembre au Burundi, c'est après la saison sèche. Ça peut même continuer jusqu'en septembre. Mais le mois de mars, c'est la grande saison de pluie et la région doit avoir assez d'eau. Mais si on compare des périodes très précises à les mêmes années et la même date, comparons mars 2019 et mars 2020, vous voyez que de toute façon, on voit que le mois de mars 2020 a été caractérisé par une grande couverture d'eau à comparer au mois de mars 2019. Alors, on peut calculer des changements et le sens de changement. Comme vous le voyez, c'est comme si la région n'a jamais expérimenté la diminution des eaux. C'est comme si l'étendue des eaux toujours s'accroît. Il y a des zones qui étaient non humides qui se sont transformées en zones aquatiques dans la région. Et ici, on peut suivre l'étendue des eaux, bien sûr, et la saisonnalité, mais il y a l'autre notebook que Lissong Diop et Ndeye Fatou de CSC ont utilisé qui pourrait apporter des solutions dans des zones très nuageuses, là où on peut utiliser les images radar de Landsat 1 pour surveiller aussi la couverture des eaux. Hassan aussi avait utilisé au Niger et ça peut aussi être une autre solution pour le suivi le temps des eaux. Ici, on se limite seulement au suivi de temps des eaux, mais la fois passée, on avait présenté en anglais comment combiner ce suivi de besoins des eaux pour surveiller les inondations d'une région. Ça sera pour l'année prochaine. Merci beaucoup à tout le monde et vos commentaires sont les bienvenus.